Les mecs, salut. 17 février, 11h. 17 février 2019. 11h du mat. On a un petit 13 degrés à l'ombre, là-bas au fond, tu vois. Un petit café, tiens, tu veux un café? Allez. Et c'est le nettoyage de printemps un peu. Donc, ouais, je nettoie. Bah ouais, tiens, tu vois, t'as une ruche là. Voilà, première mortalité. Donc, ça fait chier, mais bon, en même temps. Alors, j'ai vu ça la semaine dernière. La semaine dernière, je suis passé fermer les fonds. J'espère que vous, ça va. Ouais, la semaine dernière, je suis passé fermer les fonds pour aider à chauffer le couvain. Et j'ai vu des guêpes qui rentraient dedans. Donc, quand ça commence à se faire envahir, pour autre chose que des abeilles, c'est pas bon signe. J'ai regardé, c'était une reine 2018. Tu vois. Donc, c'est un essaim que j'ai fait moi. Alors, malheureusement, ça s'est un peu effacé. Donc, on n'arrive pas trop à voir. Mais. C'est un essaim sur une... En fait, j'ai tiré un essaim sur une ruche forte, j'ai mis 2 ou 3 cadres. Et j'ai vu des cellules, tu vois, au 23 juin de l'an dernier. Et ça a commencé à pondre au 14 juillet. Voilà. Donc au 14 juillet, c'est monté jusqu'à 4-5 cadres. J'ai stimulé, quand il n'y a plus de miel ici. Ah ouais, tiens, à propos... je vais vous mettre les numéros des... Enfin, je vais vous dire quelle ruche je nourris et compagnie, parce que y a des gens qui croient, qui pensent que je nourris toutes les ruches. Non, c'est pas du tout ça. Là, par exemple, on est au printemps, je fais pas de stimulation. Du candy, j'en mets par sécurité, parce que sur un 4e hivernage, bah ouais, t'as pas le recul. Tu flippes un peu de perdre des ruches mortes de faim, donc ouais, certainement que tu surnourris un peu, mais non, je vais vous expliquer ça un peu mieux là, parce qu'on commence à être pas mal de monde qui suit mes conneries là. Donc je vais vous expliquer ça un peu mieux, parce que c'est peut-être pas très clair pour certains, certaines. Mais non, je stimule pas, je nourris pas quand il n'y a pas lieu. Si, ce que j'ai testé à l'automne dernier, c'est une stimulation sur les colonies. Parce que j'étais noir de frelons. Et voilà. Donc ouais, j'ai perdu cet essaim. Donc j'ai perdu cet essaim qui était sur 1, 2, 3, 4, 5. Alors tu vois, il y avait du candy quand même. Ouais, je vais vous les donner, ces cadres. Donc quand j'ai ouvert, il restait 3-4 abeilles. Et par contre, le fond était rempli de cire, donc ça commençait à se faire piller, tu vois. J'ai dû arriver pas très loin après la fin de la colonie. Alors ouais, tu vois, au niveau de la ponte, bah il n'y avait rien, on pouvait operculer. Le pollen n'a même pas eu le temps de moisir, donc je pense que c'est une reine qui a dû canner, pendant l'hiver. Alors pourquoi elle a canné alors que c'était une reine de 2018? Je vais te mettre au soleil, tu verras mieux. Tu vois, elle avait encore des réserves, mais tu vois le couvain, c'était franchement rikiki quoi. Donc ouais, c'est ma première ruche morte, voilà. Ça a été pillé, tu vois. Bon, je vais récupérer les cadres, c'est les cadres secs de pollen. C'est chiant, ça me fait chier un peu, mais bon, c'est pas... Elle serait morte de faim, ouais, là franchement, je m'en serais voulu, tu vois. Avec moi, ça risque pas, mais bon. Ouais, les cadres sont pas mal. Alors je me demande si je vais pas recouper les cellules mâles, là. Bon, en même temps, elles vont en refaire, je pense. Donc tu vois, côté couvain, Sbib.
Voilà, et ça c'est un très vieux cadre miel. Ah, là aussi il y avait un peu de couvain, tu vois. Alors, pourquoi est-ce qu'une reine de l'année meurt? Je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Alors que j'en ai une qui va sur sa 5e année. Bon, j'ai pas ouverte, hein, mais enfin, ça sort encore. Hein. Donc voilà, première perte, en même temps sur première perte en 4 hivernages. Puis comme je vous disais un peu à l'automne, plus t'as de ruches, plus t'as de risque d'en perdre. Hein. Une ruche sur 30, enfin une colonie sur 30, 3%, moi ça me va. Hein. Je pense que ça irait à beaucoup aussi. Hein. Donc ouais, ces cadres, il y en a un qui est dégueulasse que je vais jeter. Et sinon les autres, je vais les redistribuer. Hein. Alors j'hésite en fait un peu à équilibrer au printemps les colonies pour avoir un développement un petit peu partout pareil ou pas, parce que apiculture de loisirs, je vais venir m'amuser un peu tous les week-ends ici, donc récolter des petits cadres de miel un petit peu tous les week-ends, je préfère ça à faire une grosse récolte, me faire chier, extraire une journée entière, voilà. Donc ouais, chez nous ça repart, hein, les gars. Ça repart bien. À ce jour, une perche, j'ai regardé un peu les ruches, ça sort de partout, ça sort bien. Par contre, j'ai re-rempli les abreuvoirs, hein. Tu as vu comme elles boivent. Hein. Ah, elles ont besoin de flotte. Hein. Quand on la pente pas, regarde-moi ça. Impressionnant. Hein. Et puis alors, elles sifflent. Hein. Elles sifflent parce que je t'ai dit, le week-end dernier, je suis venu juste fermer les fonds et sors de là, toi. Et ouais, elle est pas chaude, l'eau, qu'est-ce que tu fais là? Allez. Donc, je suis venu fermer les fonds. Et remplir les abreuvoirs, c'est tout, hein, et faire un peu de débroussaillage, de conneries. Donc là, ça a l'air de bien se passer. Est-ce que je vais ouvrir ou pas? J'en sais rien. Alors elle serait sur Nice, ouais, parce que ça fait déjà 15 jours qu'on a des 17, 18, 19, 20. Et c'est parti pour. Hein. Là ici, on a quand même encore des nuits à 3, 4. J'ai regardé la météo sur 7 jours à venir. Ouais, il fait 17, entre 15 et 17 la journée et 3-4 la nuit. Bon, on a passé les gelées nocturnes, donc ça devrait pas trop craindre. Je pense que je vais quand même en ouvrir ou pas, je sais pas. S'il n'y a pas d'autres vidéos, bah c'est que j'aurais pas ouvert, hein, puis c'est tout. Hein. Mais je crois que ouais, je vais le faire quand même. Au moins la première ligne là qui est bien au soleil, tu vois. Celle du fond peut-être pas, mais bon. Après ça va dépendre de la taille, hein. Peut-être que les essaims je vais les laisser tranquilles. Ouvrir pourquoi? Bah, ouvrir pour regarder les réserves, virer le candy parce que là je suis passé à côté du champ de noisetiers, donc là il est à bloc lui. Et tout ce qui est amandier ici, il y a un champ d'amandier un peu plus loin aussi. C'est pareil, hein, il va pas tarder à éclater lui. Donc, pollen nectar, c'est bon, on vire le candy. Hein. Ouais, j'ai regardé, ça fait quoi? Ça fait 2 kilos, si tu fais le ratio sur le rucher, ça fait 2 kilos de sirop. 2 kilos de sirop et un pain de candy, franchement, niveau nourrissement, moi je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Mais de toute manière, tous les pros te disent ça. Hein. À partir du moment où tu es débutant, où tu es apiculteur de loisirs, tu fais du miel de sucre. Ouais. On compare nos analyses hein, quand vous voulez, mais enfin bon, on va pas être méchant. Mais ouais, ce qui est clair, c'est que 3 ans d'apiculture, j'en sais pas beaucoup plus que la première année, hein, un petit peu, mais bon,
C'est quand même compliqué, hein. Ça a l'air de bien aller, hein, partout, hein. Bon, c'est pas la grosse folie des sorties, hein, encore, hein, mais elles sont sur la flotte. Ça commence à entrer du pollen. Je sais pas si tu vois bien, mais ouais, il commence à y avoir du pollen. Là, l'espèce de pollen jaune, je pense que c'est du romarin parce que on a quand même les romarins qui fleurissent. Il y en a du marron, je sais pas d'où il sort celui-là. Mais ouais, ça sort. Ça sort. Bon, vous me direz, vous, au niveau des pertes, hein, ce qu'il y a, mais après, si tu veux faire, hein, on fait ce qu'il faut, et puis c'est la vie, hein, c'est la mort, hein, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, hein. Et tout, c'est de pas arriver à des pourcentages de mortalité de fou, quoi, hein. Alors, elle était là, celle qui a canné, le petit essaim qui a canné. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il était trop petit? Est-ce que je l'ai fait trop tard? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est là aussi, hein, ils ont été faits au même moment, ça a l'air d'aller, hein. Est-ce qu'il aurait fallu les laisser en ruchette? Est-ce que... On se pose des tas de questions, hein. A priori, il n'y a pas de maladie, j'ai bien regardé. Donc pour moi, c'est la reine. C'est la reine.